Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous remercie pour les 100 000 abonnés Twitter, n'hésitez pas à rejoindre, il se passe beaucoup de choses là-bas, pendant les matchs surtout. Et je suis enrhumé. Je suis enrhumé, j'ai mal à la gorge, donc il se peut que dans cette vidéo, vous ayez un visuel qui ne soit pas très adéquat à ce qui est normal. Voilà. Dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions concernant le PSG contre le Real Madrid, parce que là, on va s'en manger. Hein. Oh, la presse, elle va parler du Real à gogo, du PSG, truc et tout. C'est chaud. Alors, à la fois, je suis pas content parce que, bon, tu pouvais tomber sur Benfica et tu te dis, bon, t'as plus de chances d'avoir... Bon, je parle trop pour rien, moi, je suis comme ça. Bon, bref, les questions, parce que sinon, on va y passer 7 ans. Alors, penses-tu que ce n'est pas mieux pour le Real d'affronter une grosse équipe comme la nôtre pour se tester? Donc la personne, je pense, est parisien. Car cette année, en Liga, le championnat est en baisse et donc moins d'adversité. Ou alors tu aurais préféré garder Benfica? Le championnat est en baisse, mais l'Atlético est une équipe qui est redoutée par tous les gros clubs. T'as Barcelone, t'as Séville, t'as Betis, t'as Bilbao, t'as la Real Sociedad. Enfin bon, quand même, oui. C'est un championnat qui a coulé parce qu'à la base, il était déjà assez haut. Je suis désolé, ce que fait le Real, c'est pas parce que la Liga est nulle, parce qu'en fait, à chaque fois, Real, quand ils gagnent, c'est la Liga qui est nulle. Quand ils perdent, bon, bah, ils sont nuls. À un moment donné, ils ont battu l'Inter 2 fois. L'Inter, c'est nul. C'est nul ou pas l'Inter? Aller-retour. Ils ont gagné contre le Barça. Ils ont battu l'Atlético. Ils ont battu la Sociedad. Ils ont battu Séville. Ils ont battu Bilbao. C'est pas parce que tout le monde est nul. Donc la personne continue, attendez là, parce que je me suis enflammé tout seul. Car cette année en Liga, le championnat est en baisse et donc moins d'adversité. Ou alors tu aurais préféré garder Benfica? Personnellement, bien sûr que... Mais tout le monde aurait préféré Benfica, à part celui qui n'est pas spécialement pour le Real. Mais c'est normal. T'es en 8ème de finale. Est-ce que t'as envie d'affronter en 8ème le PSG? En quart City, en demi Liverpool et en finale le Bayern? Mais c'est pas l'attente que les gens ils ont envie. Il y a une pensée aussi, alors oui, t'es fort, oui, tu dois affronter les plus forts, mais t'es pas obligé d'affronter les plus forts à tous les tours. Quand à côté, certains ne les affronteront pas, et vont économiser l'énergie. Donc, bien sûr que j'aurais préféré Benfica, surtout que c'était le premier tirage. T'as rien demandé, on te donne un tirage et bon, on le change. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? On est d'accord que le PSG est favori, parce que juste avec 3 joueurs qui sont bons, on gagne nos matchs. Le foot, c'est pas 3 joueurs qui sont bons. Si t'as que 3 joueurs qui sont bons, tu feras des coups de génie parfois. Mais la régularité qu'il faut avoir face à une équipe qui est vraiment entière et collective, ça s'est vu. Contre City, ça s'est vu. Tu touches plus le ballon. Tu touches plus le ballon et t'as mené au score sur, oui, une action. Voilà, Neymar, Messi et au final Mbappé, je suis d'accord. Mais ça tient pas. Sur 90 minutes et sur 2 confrontations, pour moi, ça tient pas. Sur les efforts qu'il faut faire, sur la cassure à ne pas avoir entre le milieu et la défense, entre l'attaque et la défense. Enfin, je peux pas. Alors oui, peut-être que le Real va perdre grâce à des individualités en face. Je dis pas le contraire. Mais on a quand même appris avec Chelsea, avec City, que c'est les collectifs qui vont au bout. On a appris à l'Euro, on l'a appris dans beaucoup de choses. L'Italie n'avait pas un joueur ou 2 comme Ronaldo, Messi, Mbappé, etc. Pourtant, ils ont gagné l'Euro. Donc il faut aussi prendre les leçons et comprendre que le foot, c'est pas que les individualités. Surtout quand on voit ce PSG qui montre l'un des pires visages de l'ère Qatari, de l'ère QSI, c'est la réalité. Et pourtant, c'est l'une des plus belles équipes dans les noms, offensivement. Offensivement, ça ne fait pas rêver pour l'instant. Au point même où je me dis, j'espère, parce que je suis pour le Real, qu'ils vont mettre Messi, Neymar, Mbappé. Parce que pour moi, il y a plus de chances d'avoir moins d'impact dans le pressing, dans le physique, dans l'intensité, s'ils ont ces 3 offensifs, que s'ils te mettent juste Neymar, Messi, que juste s'ils te mettent Messi, Mbappé, par exemple. Parce que peut-être que là, ce serait plus équilibré. C'est ça, mais comment tu vas, si t'as les 3 en forme, comment tu vas en mettre un sur le banc? Donc, est-ce que le PSG est favori? Je pense pas. Aujourd'hui, je pense pas. Peut-être qu'après, oui. Aujourd'hui, je pense pas. En début de saison, oui, mais c'était pas basé sur ce qui s'était passé sur le terrain, mais plus sur les recrues et le Real qui avait perdu et trucs. On se disait que ça allait être compliqué pour eux. Mais sur le présent, le Real montre un visage plus satisfaisant, plus équilibré, plus soudé, plus efficace. Pour l'instant, c'est ce qu'on remarque. Quel va être l'accueil de Bernabéu pour Mbappé? Et quelle va être leur réaction s'il y a un but de sa part? L'accueil, il va être beau. Hein. Il va être beau. Et je pense que même s'il marque, les supporters, les joueurs, le Real, enfin, tout le monde va être face à leur chouchou d'une certaine manière.
Le futur joueur qui annonce son amour pour le Real, entre guillemets, depuis plusieurs années, ressenti par le passé, visible dans la BD qu'il a sortie sur son enfance, le présent, sa volonté d'y aller. Comment pensez-vous que le public ne va pas le respecter, sachant qu'il est l'avenir, logiquement, du club du Real Madrid? Après, tout peut se passer dans l'avenir. Moi, je vous dis sur ce qu'on a vu, sur ce qui se dit, sur ce qui est la tendance. Croyez-moi que même s'il marque, il y a peut-être une possibilité qu'il se fasse applaudir. Et peut-être que s'il sort, il se fera applaudir par tout le stade. Et vous verrez. Tu n'as pas parlé du retour de Ramos au Bernabéu. Vous avouez que moi, Ramos, depuis qu'il a quitté le Real, il a quitté le Real. Hein. Hommage à ce qu'il a fait pour le Real. Maintenant, il est à Paris. Et il va jouer pour Paris. Mais est-ce qu'il va jouer déjà? Il a qu'un match dans les pattes. Et avant ce match-là, c'était le match avec Chelsea. Enfin, avec le Real contre Chelsea. Imaginez. Pour moi, s'il ne joue pas réellement, il a plus de chances de pénaliser le PSG dans un aussi gros match que l'inverse. Tout comme contre Chelsea où il n'était pas du tout au niveau. Moi, je pense que Ramos, c'est un échec aujourd'hui. Un échec parce qu'il a un certain âge et qu'il a des blessures qui lui retombent dessus. Donc, je sais même pas s'il jouera. Maintenant, son retour au Bernabéu, il va être pour lui dans l'émotion. Il va retrouver là où son histoire a eu lieu. Il y a 1 an, il était là-bas, le public l'aime, et je pense qu'il va y avoir un bel échange. De toute manière, ce match-là, entre le retour de Carlo Ancelotti contre Paris, le Real, Navas, Di Maria, Messi qui revient en Espagne, Mbappé qui a 2 doigts de rejoindre le Real, Ramos, Hakimi. Je veux dire, le PSG est aujourd'hui... Le PSG a pris énormément de joueurs du Real du passé. Donc forcément, c'est un retour. Ça va être assez familial pour beaucoup. Ça va être sympa, d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que le milieu du Real ne va pas se révéler lent comme l'année dernière, comme la dernière année, malgré tout le talent qu'ils ont? Contre Paris, peut-être pas. Contre un Liverpool, contre un City, contre certaines équipes, ça m'inquiéterait. Mais pareil, il ne faut pas oublier qu'il y a pour l'instant, du moins de ce qu'on voit, ils n'arrivent pas à imposer cette pression à l'adversaire face aux grosses équipes. Et toutes les équipes qui ont commencé, les grosses équipes qui ont commencé à avoir le ballon, comme City, Paris, tu sentais que l'intensité n'était pas collective. Et qu'il y a une cassure. Et le Real, si tu leur offres cette cassure-là et ce déséquilibre, eux, ils vont conserver la balle. Et il y a une équipe totalement soudée. Pour le moment, après, le match, il va avoir lieu. Le Real, ils peuvent se faire exploser. On sait même pas. La tournure d'un match, d'une période. Février n'est pas le mois de décembre. Mais ce milieu peut faire extrêmement du bien, tout autant que si tu sens qu'il y a complication, tu peux faire rentrer des Camavinga, tu peux faire rentrer des Valverde, etc., etc. Donc il y a plein d'opportunités. Est-ce que tu penses que Mbappé, s'il ne vient pas au Real Madrid cet hiver, il ne vient pas au Real cet hiver, il peut signer en interne, truc et tout, je sais pas quoi, mais y aller, non, c'est pas le genre. Il va finir sa saison avec le PSG. Donc, est-ce qu'il se donnera à fond lors de ce match aller? Même question pour Ramos. Mais bien sûr, mais encore plus. Mais vous savez, quand vous jouez votre club, peut-être futur ou votre ancien club, mais vous donnez peut-être plus. Parce que vous voulez montrer à ceux qui vous ont connu que vous êtes fort. Et Mbappé a envie de montrer peut-être à son futur club clairement ce qu'il vaut. S'il peut éliminer le Real, mais il va pas se gêner, Mbappé. Il va pas se gêner une seconde. Parce que ça va déjà donner 2 fois plus envie aux supporters, à ceux qui le voient, à l'équipe, au président du Real, mais de l'avoir. Que si tu fais un match moyen, alors oui, le Real est content. Oui, le Real sera content de l'avoir. Mais lui, dans sa tête, ce qu'il a envie, c'est de tout donner. Alors là, sachez-le, la seule chose qui peut être compliquée pour lui, le pauvre, c'est la presse. S'il se rate, ils vont le terminer. Il a la tête au Real, et ceci et tout. Là, ça peut être compliqué. Penses-tu que sa double confrontation sera cruciale pour l'avenir de Kylian? Vous savez, à un moment donné, je trouve que vous sous-estimez un peu trop la réflexion que ça demande d'avoir à partir. Mbappé, l'année dernière, il a réfléchi. Il y a eu 2 grosses interviews cette année. Lui et sa mère. Dans les 2 cas, on évoque son départ. L'idée qu'il ne comprenait pas Nasser qui venait dire Mbappé, il partira pas gratuit, il partira pas payé, c'est Paris, c'est truc. Ça, il l'a pas compris, ça, il l'a mal pris. Et sa mère qui explique, écoute, voilà, nous, on a proposé au PSG de partir pour qu'eux prennent de l'argent. Ils n'en veulent pas, on ne pourra pas nous reprocher de... Mais vous imaginez, dire des choses comme ça dans la saison en cours, ça veut tout dire, en fait, pour moi. Tu ne fais pas ça si t'es pas assuré de t'en aller, ça ne servirait à rien. Si t'es dans le doute, tu ne dis rien. Tu parles au présent, voilà, je suis au Real, je suis au PSG. Je suis au PSG, et si t'as envie de partir, tu négocies et tu t'en iras. Mais dire ces choses-là, c'est que clairement, tu prépares ton départ aux supporters qui demandaient ta réflexion, ton retour en explication. L'avenir de Kylian ne s'écrit pas sur ce match, en fait. Mais non, qui gagne? Ça change quoi?
Qui perdent, ça change quoi? S'ils gagnent, et qu'ils tentent d'aller gagner la Ligue des Champions, et qu'ils gagnent la Ligue des Champions, bah raison de plus, ça y est, il a fait ce qu'il fallait avec Paris. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions et qu'il voit le Real, ça peut aussi le convaincre encore plus d'y aller. Il n'y a pas un élément qui va te faire rester. Et l'élément du coach, je sais plus si j'ai sélectionné une question par rapport à si Zidane vient. Mais si Zidane vient, est-ce que ça garantit 5 ans de Zidane? Est-ce que Mbappé, pour Zidane, est prêt à rester alors qu'il voulait partir? Les 5 ans, ou les 3 ans, si on va dire 3 ans pour certains qui... C'est 3 ans perdus dans le club où il veut écrire son histoire. Vous savez, je dis quelque chose, les gens le prennent très mal, mais c'est la réalité. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Mbappé, son rêve n'a pas été le PSG. Faut se le mettre dans la tête, c'est la réalité. Son rêve, il est le Real. Vous pensez que s'il a le choix entre écrire l'histoire d'un club, c'est le PSG dans sa tête ou le Real? Pourquoi son avenir, il le voit au Real alors? Donc, certains qui te disent, oui, mais il peut rester... Oui, les années qu'il va rester en plus, c'est des années en moins pour écrire au Real Madrid. Et ça, faut le comprendre. Et ça, certains n'arrivent pas à le percevoir parce qu'ils se disent, vu qu'on est pour Paris, eh ben non, tu restes encore un peu, et oui, mais pensez à lui et à ses objectifs. Il a passé 6 ans, peut-être maintenant, je crois, au PSG. 5 ans, je me rappelle plus. Je pense que quand même, 5 ans au PSG, presque 6 ou 7 ans en Ligue 1, bon, ça y est quand même, on peut le comprendre. Si Mbappé fait un pré-contrat au Real dès janvier, ça veut dire qu'il jouera contre le Real en sachant qu'il jouera au Real dans 3 mois. Mais ça change rien. Ça ne change rien, c'est des compétiteurs. Il est au PSG aujourd'hui, s'il peut gagner la Ligue des Champions avec le PSG et battre le Real 5-0, il va pas se gêner. Et l'année d'après, c'est une autre année. Ça ne le gênera pas, ça. Ça n'a aucun sens de se poser cette question, même s'il a pré-signé. Parce qu'il est au PSG, et donc encore raison de plus pour... Tu n'as plus le choix, t'es pressé de prendre, si tu peux emporter une Ligue des Champions avec le PSG, même si dans 1 mois, t'es au Real. Parce que c'est une autre histoire, donc finis-la bien, la tienne. Et c'est ça le truc. L'utilisation de Hakimi au PSG, meilleur joueur du monde, entre parenthèses. Tu penses qu'il arrivera à pocket Vini ou pas? Hakimi, on peut pas parler d'Hakimi sur des compétences défensives, c'est pas son point fort. S'il est bloqué et bridé à l'idée de rester derrière, t'exploites pas Hakimi en fait. Tu l'exploites pas, tu le brides. Hakimi, c'est défense à 3 et tu lui permets de faire des montées de malade à chaque fois. Sur chaque action, sur chaque appel. L'utiliser, lui mettre, le retrait, Sinon, c'est pas Hakimi. Sinon, tu le mets... il redevient, je vais dire entre guillemets, hein, pour de vrai, si... il est basé sur l'idée de juste avoir à défendre sur des ailiers comme Vinicius, il redevient beaucoup plus lambda que le joueur qu'il est censé être quand tu lui offres la capacité d'être beaucoup plus haut et de compter sur ses appels, sur sa vitesse. Il est plus utile offensivement que défensivement pour moi, Hakimi. Hakimi, il lui faut cette liberté de pouvoir prendre les couloirs forts. Que penses-tu de la déclaration de Ramos prêt à mourir pour le PSG ? Normal, il est au PSG, il va donner sa vie, il veut prouver le joueur qu'il est, surtout que là, il a pas pu le prouver avec ses blessures, donc s'il a la capacité de jouer, il va tout donner, il va donner sa vie, surtout contre son ancien club. Ça donne encore plus envie d'être au niveau. Non, il y a rien à... C'est comme ça, c'est normal. Déjà, il doit montrer une bonne image à son équipe, à ses supporters, dans la presse, mais sur le terrain, il va se donner. Il fera pas exprès. Imagine-tu un retour de Bale ou de Hazard d'ici les 8e. Bah, déjà, en championnat, il faudra voir si, ça y est, ils peuvent rejouer ou pas. Pour l'instant, l'équipe, elle est hyper rodée comme ça. Ça va être dur de sauter. Même Asensio, il va être dur à sauter en ce moment, lui qui plante dans des matchs importants. Vinicius, comment tu vas le sauter? Donc, ça va être des joueurs qui vont rentrer ou qui, parfois, feront tourner. Qui vont tourner et qui, en championnat, apporteront maintenant dans un aussi gros match que contre le PSG, je sais pas. Faut voir ce qu'ils vont présenter comme performance. Voilà les amis, un petit peu sur le retour du PSG, du match PSG Real Madrid. On se tient au jus prochainement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.